Ça, ce sont des armes qui sont classées en catégorie B, qui nécessitent une autorisation. Tu t'en es déjà servi? La fameuse mitraillette Thompson est une arme qui est totalement en état de marche, bien sûr. C'est plus simple d'utiliser une arme comme ça, de la charger par une vidéo, que de faire une recette de cuisine ou tout ce que vous pouvez trouver sur le net. Salut Auguste, c'est Auguste. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au côté sombre d'Internet, le Darknet, et comment l'utiliser pour s'acheter des choses illégales comme des armes. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors déjà, première chose, je pense que vous le savez, mais la plupart des sites que vous visitez, généralement l'extension c'est .fr, .com, .net, .org, enfin des trucs comme ça. Celle qui est utilisée pour le Darknet, c'est le .oignon. Et si vous allez sur des annuaires du Darknet, ce qui est très facilement trouvable sur Internet normal, et que vous cliquez sur un lien donc, du Darknet, comme vous pouvez le voir là, je suis sur Chrome, et que vous cliquez, le site ne va tout simplement pas s'ouvrir. Et vous pouvez voir, c'est bien un .oignon. Pour ouvrir ce genre d'adresse, vous allez avoir besoin d'un navigateur un tout petit peu spécial, car vous venez de le voir, ce n'est pas possible de le faire avec Chrome ou même Safari. Vous devrez utiliser un navigateur qu'on appelle Tor. Donc Tor, retenez bien, c'est un navigateur exactement comme Chrome ou Safari, mais il a un fonctionnement un petit peu particulier. La question c'est donc comment fonctionne Tor? Pourquoi est-ce que lui il peut ouvrir ce genre d'adresse? Et pour répondre à ces questions, je vais laisser Gradofin Hyperfair vous expliquer. Bonjour, je m'appelle Gradofin Hyperfair et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est Tor. Nous vivons dans un monde où les grandes entreprises technologiques en savent beaucoup plus sur nous que nous-mêmes. Notre téléphone, notre ordinateur nous analyse, nous regarde, essaye de nous comprendre pour créer notre double numérique et ainsi, pour la majorité d'entre nous, nous proposer des pubs ultra pertinentes. Malheureusement, ces informations sur nous pourraient être utilisées à d'autres intérêts par les entreprises ou les gouvernements. Et pour certaines personnes qui ont des motivations particulières ou des besoins de rester incognito, on peut comprendre assez aisément qu'ils préfèrent être anonymes sur Internet. Pour cela, elles ont recours à un réseau que l'on appelle The Onion Router, en français le routage en oignon ou plus simplement Tor. Quand vous ouvrez un site, le paquet de données qui regroupe toutes vos informations émanant direct du serveur du fournisseur d'accès et va directement par l'endroit le plus court à l'endroit que vous avez demandé. Aucune anonymisation des données n'est créée, les adresses IP, les sites visités et d'autres informations restent visibles. On peut très facilement savoir qui a émis le paquet et qui vous êtes. Si vous ouvrez une adresse sur le Darknet, Tor ne va pas transférer directement le paquet de données. Il existe un très grand nombre de personnes comme vous et moi qui se sont décidés à créer un serveur chez eux sur lequel Tor peut s'appuyer. On appelle ces serveurs des nœuds de réseau et tous ces nœuds forment le réseau Tor. Tor va alors créer un chemin aléatoire de minimum 3 nœuds et faire passer votre paquet à l'intérieur. Votre paquet de données va alors rebondir de nœud en nœud, chaque nœud n'ayant de contact qu'avec le précédent et le suivant, aucun lien ne relie toute la chaîne. Résultat, lorsque le paquet arrive à destination, il est impossible de remonter jusqu'à l'émetteur du paquet de données. Êtes-vous vraiment sûr que c'est Atalombert qui a envoyé ce paquet? Personne ne peut le savoir. J'espère que j'ai été clair. Merci Gradofin. Donc en gros, Tor, c'est vraiment l'élément le plus important qu'on va avoir besoin pour aller sur le Darknet. La deuxième étape, et c'est le seul potentiel problème de sécurité qu'on peut avoir avec Tor, c'est si le premier nœud de la chaîne est corrompu ou que la personne qui a créé ce nœud est malveillante. Vous l'avez compris grâce à Gradofin, mais les nœuds n'ont contact qu'avec le nœud précédent et le nœud suivant. Pour eux, impossible de savoir le reste de la chaîne. Le problème, c'est que pour le premier nœud de la chaîne, le nœud précédent, c'est vous en fait. Il faut alors utiliser, et ça vous connaissez bien, un VPN. Malheureusement pour moi, il n'y a pas eu de petit mail d'un VPN ou de CyberGhost comme dans les vidéos des autres youtubeurs pour faire un petit placement de produit dans cette vidéo. J'aurais aimé, mais malheureusement ça n'existe pas. Mais en gros, le VPN, ça va permettre de mettre un mur entre vous et le premier nœud de la chaîne créé par Tor. Au passage, moi j'utilise CyberGhost VPN, mais il y en a 4 différents qui sont plutôt pas mal. Il y a ExpressVPN, CyberGhost VPN, NordVPN et Surfshark VPN. Les 4 ne stockent pas vos données et ne les vendent pas à d'autres personnes, et ça c'est plutôt très cool. Je vous déconseille les VPN gratuits, car c'est pas très fiable et potentiellement ils vendent vos données derrière, ce qui est pas foufou, on va pas se mentir, surtout avec l'utilisation qu'on va avoir. Le VPN va nous servir à faire en sorte que, disons que je suis à Los Angeles, aux États-Unis, donc physiquement avec mon ordinateur. J'utilise mon VPN pour changer mon adresse IP et la localisation de mon adresse IP et faire en sorte que Internet croit que je suis à Alger, en Algérie. Maintenant, même si le premier nœud était corrompu et qu'il voulait choper des informations sur moi, il penserait que je suis à Alger, alors que non, je suis en Californie. Bonjour, c'est encore moi, Gradofin Hyperfair. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme de VM? Pour faire simple, VM c'est l'acronyme de Virtual Machine, ou en français, machine virtuelle. L'objectif est très simple, vous possédez un ordinateur qui utilise un système d'exploitation, par exemple Windows, et vous allez simuler sur votre ordinateur un autre ordinateur avec potentiellement un autre système d'exploitation, par exemple Linux. C'est littéralement un ordinateur dans un ordinateur. On appelle alors ce truc une machine virtuelle. L'intérêt de faire cela peut être très varié. Dans notre cas, c'est principalement pour protéger notre vrai ordinateur, parce que tout ce qui se passe à l'intérieur d'une VM ne peut pas affecter le vrai ordinateur. Auguste étant déjà anonyme
anonyme avec son VPN et Tor, la dernière chose dont il devait se protéger, c'était une potentielle mauvaise manipulation de sa part et le téléchargement d'un fichier frauduleux qu'il pensait être clean. En résumé, cela va permettre de protéger son ordinateur des virus en le contenant dans la VM. Est-ce que j'étais clair? Bon, maintenant qu'on sait étape par étape comment aller sur le Darknet, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Bon, on est enfin sur le Darknet, on a réussi, on a tout bien setup, donc vous l'avez vu, ma curiosité a pris un petit peu le dessus et j'ai déjà fait un tour sur 2-3 sites, mais vous inquiétez pas, il me reste énormément à découvrir. Déjà, la première chose, vous voyez, je suis bien sur ma VM, donc c'est en l'occurrence Debian, donc Linux. Je suis bien sur Tor, donc ça c'est Tor Browser, vous voyez ici, et j'ai bien activé mon VPN et je suis bien en Algérie. Ce qu'il faut savoir sur le Darknet, c'est que déjà, la plupart du temps, on se déplace pas à l'aide de navigateurs parce qu'ils nous amènent pas vraiment sur les sites qu'on a envie de voir et surtout la plupart du temps, ils nous amènent vers des sites soit morts, soit des sites d'escrocs. Enfin vraiment, les navigateurs sur le Darknet, c'est pas forcément la chose la plus efficace pour se balader dessus. La chose qu'on utilise généralement, c'est des annuaires, donc des annuaires qui regroupent tout plein de sites, donc du coup qui finissent en .oignon et qui, en plus de ça, généralement trient avec des sites à peu près qu'on dit de confiance. Donc par exemple, on peut acheter des comptes PayPal. Mais ça, c'est un truc qui est quand même assez répandu sur le Darknet, c'est-à-dire acheter soit des comptes PayPal, soit des comptes bancaires, soit des cartes cadeaux, soit des cartes gaming, enfin vous voyez, enfin ce genre de cartes, pour évidemment beaucoup moins cher que le vrai prix initial. Donc par exemple, on peut acheter des comptes bancaires où il y a 3000 € dessus pour 200 €. Mais par exemple, on peut acheter pour 118 $, évidemment, c'est le prix est écrit en dollars, mais ça sera payé en bitcoin, hein. Et sur le compte qu'on va avoir, il y a 1075 $. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui est achetable là, c'est vraiment des trucs qui ont été volés. Enfin, c'est vraiment pas honnête comme business. D'accord. Alors vous voyez déjà ce site est un peu plus beau. Vous voyez c'est exactement la même chose qu'avant. Donc on peut acheter pour 110 $ une carte bancaire avec 3100 $ dessus. Il faut savoir que posséder ce genre de carte c'est vraiment beaucoup de prison. Le nombre d'années de prison s'affiche à l'écran si vous utilisez une carte comme celle-là. Ou pire si vous la vendez évidemment. Évidemment il y a la drogue. Donc voilà, héroïne 100 grammes pour 300 $. De la weed pour 160 $, 28 grammes. Coke, du Xanax, de la meth. Enfin voilà, tout ce qui est drogue, voilà, c'est assez répandu. Après vos recherches vous-même si vous voulez sur d'autres sites un petit peu chelous. Allez, tu peux acheter des faux passeports, tu peux louer un hacker, tu peux acheter des produits Apple avec du Bitcoin, donc vraiment beaucoup moins cher que les vrais produits. Encore une fois, c'est des trucs volés, hein, donc forcément c'est moins cher. Et donc le sujet de la vidéo, et voilà, donc là c'est les armes. Donc là on est sur des armes sympas quand même, hein, c'est des trucs qui peuvent envoyer assez fort. Pour finalement pas tant que ça d'euros, hein. Enfin 250 $, ça fait environ 220 €, 210. Vu le prix auquel on vend la drogue, ce genre d'armes c'est pas non plus si fou, niveau prix, hein, évidemment. Moi le truc personnellement qui m'a paru le plus fou quand j'ai commencé à regarder tout ce qui était achetable sur le Darknet, je me suis dit, c'est assez facile d'imaginer quand le truc n'est pas vraiment physique. Donc vous voyez que les cartes cadeaux, Amazon, etc. c'est vraiment le truc le plus facile. Parce qu'en fait, le mec a juste à t'envoyer un mail, il te met le code dedans, ou quand t'achètes, il t'affiche directement le code de la carte cadeau. Et quand tu vas sur le vrai Amazon, bah tu mets juste le code et ça c'est bon. Mais quand le truc est physique, moi je me suis vraiment demandé, même par exemple pour des fusils, comment le mec te livre en fait. Parce que potentiellement, t'es sur un autre continent que le gars, comment le mec t'amène l'arme. Donc là on voit que ça a l'air d'être un stéréo player à 70 $. Donc ça ressemble effectivement à une chaîne hi-fi. Nous allons vérifier si ce lecteur CD n'a pas servi à dissimuler ce que nous avons acheté. À l'intérieur, au milieu des composants d'une chaîne stéréo classique, du papier à bulles, qui a priori n'a rien à faire ici. Voilà notre commande, cachée et emballée. Un revolver 38 spécial. Honnêtement, le Darknet c'est un endroit super particulier et je vous conseille d'y aller uniquement si vous y avez quelque chose à faire. Faut que vous sachiez aussi qu'il n'y a pas que des gens mal intentionnés qui vont sur le Darknet. C'est un endroit de liberté et d'anonymité et c'est une grande force pour des gens qui ont des ambitions aussi beaucoup plus éthiques. On peut vraiment retrouver un grand nombre de personnes bien intentionnées différentes. Des activistes des droits de l'homme, des militants pour la vie privée, des organisations humanitaires, mais aussi des citoyens ordinaires qui cherchent juste à protéger leur vie privée, ou encore des avocats et des acteurs de la justice. Et enfin, on peut y retrouver des lanceurs d'alerte qui utilisent cet outil pour sa liberté et pour sa non-censuration. Le plus connu probablement
de cette sphère, c'est Edward Snowden. Edward Snowden, c'est un ancien employé de la CIA qui a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Très franchement, c'est quelqu'un d'incroyable qui est impliqué dans plein d'affaires très intéressantes. Faites vos recherches sur cette personne parce que je pense que ça mériterait une vidéo entière d'essayer de résumer sa vie et ça fait vraiment réfléchir sur l'utilisation qu'on a ou qu'on doit avoir de nos ordinateurs et de nos téléphones. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si une vidéo sur lui vous intéresserait. Ma génération est la dernière pour qui c'est vrai. Aux États-Unis et probablement dans le monde entier, nous sommes les derniers dont l'enfance n'a pas été consignée dans le cloud. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Elles viennent d'où vos carottes? Alors celles-là, je les ai récupérées ce matin, elles viennent du village d'à côté. Bah écoutez, je vais vous en prendre 1 kilo, je pense. Est-ce que vous prendrez un sachet avec? Bonjour. Bonjour. Vous vendez des carottes? Bah oui, tout à fait. Mais pourquoi c'est des photos les carottes? Non mais en fait, je les mets comme ça parce que comme ça prend moins de place et vous les voyez mieux. Mais c'est exactement les mêmes et elles sont juste derrière dans mon camion. D'accord, bah écoutez, je vais vous en prendre 1 kilo. 1 kilo, ça vous fera 20 €. Vous ramenez pas les carottes parce que j'aimerais bien les voir avant d'acheter quand même. Alors en fait, ça sera juste d'abord vous me donnez les 20 € et après je vous les cherche. Ok, d'accord, bon. Tenez. Parfait, bah je vais vous chercher ça. Non mais il va revenir. T'inquiète, il est parti mais il revient. C'est un peu long quand même. C'est un petit peu trop long même, je dirais. Je pense... Ben, je me suis fait carotte mes carottes. En fait, la confiance, c'est un des gros problèmes de tout ce qui est vente sur le darknet. Parce que, oui, hein, vous pouvez, avec cet outil, vous procurer tout un tas de choses hyper farfelues. Il existe tout un tas de vendeurs qui sont honnêtes avec leurs clients, et uniquement avec leurs clients d'ailleurs, parce qu'au-delà de ça, ils sont pas très honnêtes. Mais pour beaucoup de sites, les vendeurs sont juste des escrocs, et en fait, ils vont jamais t'envoyer ce que t'as commandé. Donc, faites vraiment attention si vous venez à l'esprit d'aller sur ce genre d'endroit et d'acheter quelque chose, parce que vraiment, rien n'est sûr. J'ai vu des sites où apparemment, ils vendraient des bateaux de luxe ou des jets privés pour genre 500 000 €. Peut-être c'est vrai, hein, j'en sais rien, j'ai pas les moyens de tester de toute façon, mais entre vous et moi, c'est vraiment très probablement de l'arnaque. Il faut savoir que créer ce genre d'arnaque, c'est très facile, et le pire dans tout ça, c'est que l'escroc, en fait, il prend aucun risque. Il crée simplement un site avec pas forcément des trucs aussi fous que des jets privés, mais par exemple juste un site de faux billets, disons. Il indique sur son site l'adresse du portefeuille Beacon sur lequel il faut envoyer l'argent pour avoir le soi-disant produit, et une fois que tout ça c'est fait, de son côté, il a plus rien à faire, il a juste à attendre que quelqu'un lui envoie de l'argent, et lui, bah, il enverra jamais rien. Heureusement, il y a des solutions, il existe des annuaires qui répertorient tous les sites d'escrocs, mais aussi tous les sites honnêtes. Faites des recherches avant d'acheter quoi que ce soit sur le darknet, et surtout croisez les informations parce que vraiment on n'est jamais sûr. N'oubliez pas que la plupart des gens dans la vente dans le darknet n'ont aucune éthique et leur action n'est dictée que par l'argent. Vraiment, rappelez-vous-en. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment très différent de tout ce que j'ai pu faire sur YouTube jusqu'à présent. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Et si vous a pas plu, bah de toute façon vous connaissez, hein. Vous barrez. Qui vous a dit de venir?